Salut à tous! Je suis au semis des tournesols. Nous sommes le 3, le 4 juin. Peu importe, nous sommes au mois de juin. Je voulais tourner cette vidéo pour prendre date un petit peu de cette particularité de cette année 2024. De toujours semer des tournesols à cette date. Encore quelques-uns de mes confrères le font. On est dans la dernière semaine où il va être jouable de les semer. Bon, on pourrait aussi les semer au mois de juillet, mais après la question c'est quand est-ce qu'on les récolte. Car le tournesol, dans sa génétique, il est écrit qu'il lui faut une certaine somme de température, un certain nombre de jours, avec une certaine élévation des températures, pour faire des graines. Si je sème un tournesol au mois de juillet, je vais le récolter au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier. Autant dire, jamais les pourritures, l'humidité va arriver, les graines, les plantes vont pourrir, ça sera jamais récoltable. Autant ne rien faire et basculer sur une autre culture comme du millet par exemple, quelques confrères le font également. Je persiste à faire mes derniers hectares, ma dizaine d'hectares que j'ai commencé à terminer aujourd'hui sur une totalité de 40. J'ai pu en faire une trentaine le 10, 11, 12 mai. C'est plutôt joli compte tenu de ces attaques qu'il a subi, surtout les limaces, l'humidité, la fraîcheur, vraiment des conditions très particulières. Pourtant au 11 mai, on pouvait espérer que les températures allaient revenir, ça n'a pas du tout été le cas. Tout le mois de mai a été maussade. J'ai eu juste cette petite fenêtre de 3 jours pour pouvoir les semer. Je suis plutôt satisfait du résultat aujourd'hui. On verra à la récolte dans plusieurs mois, j'espère début octobre. Si ça se fait fin octobre, la récolte de tout ça, ça compliquera l'implantation des blés. Tout ça, toutes ces dates de semis ont une incidence. Ce qu'on ne fait pas suffisamment tôt, eh bien, ça a une incidence sur la date de récolte et puis sur la culture qui arrivera après. Donc là, je suis sur des variétés. Heureusement, on peut jouer aussi avec la génétique des variétés que l'on sème. Ici, je suis sur un tournesol qui est précoce, donc son cycle va être assez court. Je joue là-dessus pour avoir une date de récolte le plus tôt possible. Ça ne va pas le laisser très longtemps en terre. C'est des variétés qui sont courtes, hein. Et ça joue aussi sur la rentabilité, sur le rendement surtout, sur son volume récolté. Mais bon, il y a des choix à faire, des compromis à prendre. Là, j'ai mon petit couteau, je vais vérifier l'implantation, la profondeur des graines, si elle n'a pas bougé. Je la mets très peu creuse, on va dire à 2-3 cm. Pas non plus en surface, car si je la mets trop en surface, eh bien, je vais la mettre dans le sec et elle ne germera pas. Là, je vais chercher à 2 cm, il y a du frais. Je veux que ça sorte très vite, je veux pas qu'elle patine, je veux pas qu'elle perde du temps. On est sur des 22-23 degrés, donc j'ose espérer qu'elle soit vigoureuse à la sortie. Je veux pas qu'elle se fasse attaquer par les limaces. Je veux pas qu'elle se prenne des bassines d'eau ce week-end, dans 3-4 jours. Il a annoncé un petit peu d'eau et j'espère que ça dit vrai, car ces dernières semaines sur avril-mai, c'était à chaque fois un petit peu d'eau et puis finalement à chaque fois à l'échéance de la fin de l'orage, il y en avait toujours un autre qui venait le remplacer. Donc là, je veux surtout pas qu'ils se prennent des bassines d'eau, que la terre fasse une croûte de battance, que ça sèche après l'orage et puis que la plantule ait du mal à passer. Je parle très vite car la nuit tombe et j'aime pas finir mes parcelles, j'aime pas finir de semer. Là, il me reste un demi-hectare ici jusqu'à la clôture là-bas à semer. J'aime pas finir à la nuit car j'aime bien voir mon semoir, ce qu'il fait. J'aime bien voir s'il y a un défaut. Eh bien, j'ai envie de mettre des graines partout. Quand il y a un défaut, eh bien, il arrive qu'on ne mette pas des graines partout et puis qu'on fasse des manques. Voilà. Allez. Voilà. Allez ici. Allez dans le frais. Et elle est vraiment pas creuse, hein. J'ai pas le temps de vérifier sur toute la largeur de semoir, mais il faudrait. Je vais juste regarder à l'arrière
si je peux voir quelques graines tomber derrière les éléments. Et si je vois également l'anti-limace qui est stocké dans la caisse jaune. Les semences c'est stocké, la graine de tournesol dans les blanches. Dans la jaune il y a l'anti-limace. Même si j'en mets pas beaucoup, c'est toujours ça, 1,5 kg. Alors après, je vais sûrement en mettre à la surface du sol s'il pleut ce week-end. Car on s'est fait démonter par les limaces comme jamais cette année. Donc là j'en mets un petit peu à côté des graines, ça tombe juste à côté. Je mets aussi un petit peu d'engrais, du phosphore, puis d'autres oligo-éléments. Ça va localiser l'engrais vraiment tout proche des racines. Ça va l'aider dans ses premiers temps de croissance. On est pas mal, je me dépêche. Comme la plupart de ces dernières semaines, j'arrête pas de me dépêcher, vous l'avez sûrement vu. Je suis très peu présent sur la chaîne agricole, un petit peu sur la chaîne bonus. C'est la course, je ne fais pas que de semer et de gratter les champs. Vous le verrez sur la chaîne principale. Il y a un projet, c'est même plus qu'un projet et plus qu'une idée. Il y a une construction qui se déroule sur la ferme. Dans la cour d'exploitation, je vous montre tout ça, je vous monte tout ça car il y a beaucoup d'images à rassembler et puis des choses à vous expliquer. Donc comptez sur moi, tôt ou tard j'arrive. Mais avant ça, je me dépêche. Allez, bon courage à tous, bon courage aux confrères. Tout le secteur de l'élevage qui actuellement met à l'abri ses fourrages. Le mois de mai, ils n'ont pas pu y mettre les pieds. Là, mes confrères éleveurs de luzerne, éleveurs de chèvres sont après récolter la luzerne sur la ferme, donc tant mieux pour eux. Ils vont faire un petit peu de foin, je l'espère, avant ce week-end. Allez, à bientôt, salut!